Mardi 19 mars. Dans Demain nous appartient. On avait laissé Myriam inquiète par sa future convocation au commissariat dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Charlotte face à un Nordine rassurant mais prêt, semble-t-il, à franchir une ligne rouge. L'escalade se poursuit dans l'épisode suivant. Demain nous appartient en avance, Georges prend une grande décision. Georges rend visite à Vanessa à l'hôpital. Il lui annonce qu'il a signé les papiers de reconnaissance de leur enfant. Soulagée, la jeune mère explique alors comment elle compte organiser leur vie de famille malgré la prison qui l'attend. Mais Georges la coupe, il ne souhaite pas qu'elle ait de contact avec leur fils, il ne veut pas que ce dernier grandisse avec l'héritage meurtrier de sa mère. Avant de quitter la chambre, il lui laisse les papiers pour l'abandon des droits parentaux. Dans l'après-midi, les policiers viennent chercher Vanessa pour l'amener en prison. La jeune mère est dévastée. Lors de ses difficiles adieux, elle fait promettre à Georges de lui donner des nouvelles de leur fils. Il accepte, avant de révéler le prénom qu'il a choisi pour leur progéniture, Lucien. Le soir venu, Georges, qui pensait passer sa première soirée seul avec son fils, reçoit la visite d'Audrey et Mona, venues prêter main forte au jeune papa. Demain nous appartient en avance, la détresse de Maud au lycée, Diego reproche à Ryan de l'avoir poussé à avouer ses sentiments à Camille, cette dernière lui ayant répondu qu'elle était en couple. Mais le prétendant éconduit ne croit pas du tout à la dérobade de sa dulcinée. Ryan lui glisse alors une idée, séduire Maud, la sœur de Camille, qui en pince pour lui. Et justement Maud, qui rend visite à son père pendant la pause déjeuner, avoue à ce dernier qu'elle souffre à cause d'un garçon, sans citer son nom. Elle fait part également de son mal-être, miné par un complexe d'infériorité par rapport à sa sœur. Dans la soirée, Raphaël emmène Camille et Maud au restaurant. Arrivée sur place, elle tombe sur Chloé, Alex et Diego. Après le dîner, à la maison, Maud avoue à sa mère que le garçon qui lui brise le cœur est justement Diego, lequel n'a d'yeux que pour Camille. Demain nous appartient en avance, Myriam passe aux aveux à propos du meurtre de Charlotte. Myriam est interrogée par Aurore au commissariat. La flic essaie de comprendre le lien qui unit la suspecte à Valentine Ribeiro, toujours introuvable depuis le meurtre de Charlotte. Les questions mettent mal à l'aise Myriam, mais cette dernière semble toujours trouver la bonne réponse et, surtout, a un alibi la disculpant du crime. Quelques instants plus tard, Myriam retrouve Martin devant le commissariat. Elle explique qu'elle ne comprend pas comment elle peut être mise en cause dans cette affaire et confie qu'elle a peur pour l'avenir du couple Nordine-Marion, forcément impacté par les événements. De son côté, Aurore confronte Nordine, furieuse, elle a compris que ce dernier avait aidé Myriam à préparer son interrogatoire. Après avoir assisté à l'altercation, Martin tense à son tour Nordine. Peu de temps après, Sarah confirme l'alibi de Myriam à Aurore, mais cette dernière n'est toujours pas convaincue de son innocence. Les deux flics apprennent alors que Valentine a refait surface. Elle s'est en effet rendue au centre pénitentiaire pour parler avec l'ex-codétenu de son père. Sarah et Aurore s'y rendent sans délai. Grâce aux informations données par le prisonnier, les deux flics ont peut-être une piste pour retrouver la disparue. Alors que la nuit est tombée sur le commissariat, Manon et Nordine se parlent enfin. Mais la discussion se transforme vite en engueulade. Le couple est clairement en danger. Peu de temps après, Myriam discute de l'affaire avec Maître Leclerc. Elle avoue alors son implication dans la mort de Charlotte.